Silence. Silenzio. C'est l'histoire d'un échec en fait. Essaye de laisser moi t'ébouffer et tu n'y arriveras pas toute la scène. Une dame. Tu te rappelles même pas que c'était cette dame. C'est ta tante Clara. Elle a fini par plus t'en donner que tu es toute. Vous étiez si petite. Je l'ai caressée comme ça. Puis elle se mettait à me mordre les doigts, alors je leur pinçais la tête un petit coup. Puis elles étaient mortes. À cause qu'elles étaient si petites. Je voudrais bien qu'on évite les lapins, Georges. Ils sont pas si petits. Et là, sur tes lapins, tu reviens, alors tu repasses devant pour l'attaquer. Ils sont pas si petits ou bien après Pour les attaquer au prix de Thomas. les souris, je les tuais tout le temps, elles étaient toujours si petites. Je voudrais bien avoir les lapins, ils sont pas si petits. Le comédien, par la nature même de son métier, est un être inférieur et un réprouvé. Du moment où il monte sur les planches, il fait l'abdication de sa qualité d'homme. Il ne possède plus ni sa personnalité, ce que le plus inintelligent a, ni sa forme physique. Il n'a même plus ce que le plus pauvre possède, la propriété de son visage. Tout cela n'est plus à lui. Tout cela appartient au personnage qu'il est chargé de représenter. Non seulement il doit marcher comme lui, mais il doit penser comme lui. Il doit non seulement se fourrer leurs idées, leurs émotions et leurs sensations dans sa cervelle de singe, mais il doit porter leurs bottes, leurs vêtements, leur barbe s'il est rasé, leur ride s'il est jeune, leur beauté s'il est laid, leur laideur s'il est beau, leur gros ventre s'il est efflanqué, leur maigreur spectrale s'il est obèse. Il ne peut être ni jeune, ni vieux, ni malade, ni bien portant, ni gai, ni triste, à sa fantaisie ou à la fantaisie de la nature. Il doit prendre les formes successives que prend la terre glaise sous les doigts du modeleur. Il doit vibrer comme un violon au son coup d'archet différent. Un comédien, c'est comme une flûte ou un piston. Il faut souffler dedans pour en sortir du son. Voilà à quoi se réduit le comédien. Alors là, il va se lever, et tu vas, c'est Georges, c'est pas toi, ouais, toi, mais je veux dire, c'est pas Sébastien qui va jouer, c'est Georges qui va jouer le récitant. Il n'est pas comédien, lui, au contraire de toi, donc il joue pas forcément très juste. Et alors, il se lève, il y a des types dans les ranchs, puis là, alors tu vas pouvoir te balader, aller à court, tu fais ton discours, mais c'est presque trop, c'est presque la caricature, parce que c'est Georges qui joue et que c'est pas son métier. Mais tout ça en fait là, je sais plus comment ça s'appelle, l'inspecteur Scali là. Non, didascalie. Donc il n'y a pas de couverture dans tout ça. Non. Et ouais, également cette couverture, peut-être parce que ça y a rien.
Les types comme nous, qui travaillent dans les ranchs, ils ne sont pas plus seuls au monde. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de chez soi. Ils s'amènent dans un ranch, trim pour mettre un peu d'argent à gauche. T'as aussi le droit de t'arrêter. Hein. Ouais. Ils s'amènent dans un ranch, trim pour mettre un peu d'argent à gauche, et après ça, ils vont en ville. Et ils bouffent. Et ils bouffent tout, et ils n'ont pas plutôt fini que les revoilà en train de se crever le cul dans un autre ranch. Ils n'ont pas d'avenir devant eux. C'est ça. Maintenant, raconte comment que c'est pour nous. Nous autres, c'est pas pareil. On a un avenir. On a quelqu'un qui parle et qui Alors là, ton attaque, c'est nouveau, c'est le conférencier. Nous autres, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. C'est la méthode Coué, quoi. T'essayes de te convaincre de cette histoire. Et il n'y a que avec Lénine que ça marche, en plus. Nous autres, c'est pas pareil. On a un avenir. On a quelqu'un qui parle et qui s'intéresse à nous. On n'est pas forcé de passer notre temps dans les cafés à bouffer notre pognon sous prétexte qu'on a nulle part où aller. Les autres types, s'ils vont en prison, ils peuvent toujours y crever pour ce qu'on s'intéresse à eux. Mais pas nous, hein. Dis pourquoi? Parce que t'es là pour t'occuper de moi. Et que moi, je suis là pour m'occuper de toi. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Et il retombe à l'eau. Le public, qui est sagement resté sur la rive, se demande si l'artiste n'est pas en train de le mener en bateau. Il se dit, mais alors, quand est-ce qu'il se noie? L'artiste, lui, s'aperçoit soudain que la planche sur laquelle il remonte pour la énième fois donne de la gîte sur tribord. C'est-à-dire qu'elle penche du côté où il va tomber. Il a envie de crier les femmes et les enfants d'abord, mais comme il est tout seul, il crie « Je suis le maître à bord !» Il ajouterait bien après Dieu, mais comme dans l'imaginaire, Dieu ne risque pas de le rencontrer. Dieu existe, certes, mais dans le réel. Pour Dieu, l'imaginaire, c'est une vue de l'esprit. La fiction, ça dépasse. L'artiste sait qu'il n'a rien à attendre du ciel. Alors, ce qu'on va faire sur cet enchaînement, c'est qu'en fait, toi, Léni, tu vas pseudo-apprendre la fin de la réplique de Georges, etc. C'est-à-dire qu'au moment, on n'est pas forcé de passer notre temps dans les cafés à bouffer notre pognon sous prétexte qu'on n'a nulle part où aller. Toi, tu vas... Moi, j'avais un copain comme ça, il s'appelait Cédric, un copain d'enfance. Il voulait tellement être gentil avec tout le monde quand les autres lui parlaient, il disait le dernier mot. En plus. Alors, c'est ça. Toi, tu vas quasiment le faire en playback. Fini. Tu vas dire juste 2 ou 3 mots, mais tu vas le suivre à un quart de seconde derrière, ça tu connais par cœur. Et puis ils peuvent toujours crever pour ce qu'on s'intéresse à eux. Et puis là, au fond, toi tu es prêt à continuer. Et tu vas pour dire, mais pas nous, et pourquoi, parce que, etc. Et c'est l'imbécile du village qui dit, mais pas nous, et pourquoi, et qui dit exactement ton texte, ce qui fera que ta réplique suivante, ce sera, bon bah tu le sais par cœur, tu peux continuer tout seul. Et c'est presque un peu chiant, parce que finalement il te demande de la raconter, puis il te dit à ta place. Donc. Et sur ta réplique, tu le sais par cœur, tu peux le dire tout seul. C'est pas méchant, c'est exactement ça. Hein? Alors, ce sera machin. Voilà. Alors toi, tu restes un peu interdit sur ta réplique, sur la réplique de Léni, parce qu'il t'a piqué tes mots. Bon. Continue, Georges. Ouais, bon, bah tu le sais par cœur, tu peux très bien te démerder tout seul. Et là, tu vas venir chercher une couverture dans le sac. Sac. Ouais, c'est bien. C'est bon.